encore une vidéo où Rob fait venir un mec qui va nous expliquer, pour avoir le physique qu'il a, il a pris une tonne de produits dopants. Et vous vous dites, et ça, c'est à juste titre, est-il possible d'acquérir un physique, bon, pas comme celui de Hulk, mais un physique digne de ce nom, sans prendre des produits dopants? Ben, je vous réponds bien évidemment, oui, c'est possible, mais pour ce faire, il faut être accompagné par le bon interlocuteur. Vous avez bien compris que le bon interlocuteur, en l'occurrence, c'est moi. Et pour m'aider à vous permettre d'avoir la meilleure version de vous possible, je vous demande juste une chose. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Remplissez le quiz. Bonne vidéo, les amis. Je sais les amis, c'est incroyable. Même moi, quand il l'a dit en face de moi, tout ce qu'il prenait, moi-même j'ai eu le tournis, ça m'a choqué. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de l'avoir à côté de moi pour qu'il puisse expliquer en détail pourquoi il prend tant de produits et comment il fait pour rester encore vivant en prenant une quantité de produits aussi importante. Avant cela les amis, vous avez deux choses à faire. Vous abonnez à la chaîne et mettre les notifications, bien évidemment. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous entendez le ding-dong pour être les premiers à la regarder. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à certains et qui déplaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Je peux dire officiellement que je suis avec l'intervenant le plus baisé que j'ai jamais eu. Non, je pense que tu es le mec le plus baisé que j'ai jamais eu. Bon, avant que tu expliques en détail, encore une fois, ce que tu prends aujourd'hui, si tu prends plus ou si tu prends moins, je tiens à dire aux personnes qui vont dire que cette vidéo incite les gens à prendre des produits. Donc déjà, pour ceux qui fument, quand vous regardez ce qui se vend chez un buraliste avec des poumons calcinés et on sait très bien que le tabac tue de manière atroce les personnes qui fument pendant longtemps. Donc, moi, je n'incite pas les gens à prendre des produits. Je parle avec mes interlocuteurs d'une expérience qui est leur et ils ont l'honnêteté de briser cette omerta en disant à visage découvert pour la plupart ce qu'ils prennent au détail près, pourquoi ils le prennent et bien évidemment, ils ne vous invitent pas à le faire. Mais au moins, c'est important de connaître la face cachée de notre sport et ce qui se cache derrière ces physiques hors normes qu'on peut voir sur internet ou dans les salles qu'on fréquente. Donc déjà, rien que pour ça, ça mérite le respect même si on n'adhère pas à ce point de vue. Ceci étant dit, mon petit Hugues, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu prends plus ou moins que lors de cette première interview? Est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que tu prends actuellement? À quoi tu tournes, quoi, comme dans le jargon? À quoi je tourne? Alors, en molécules, je vais avoir de la testostérone propionate, un peu plus, 1 ml et demi par jour. Je vais avoir de la trestolone acétate, 2 ml par jour. Je vais avoir de la dihydroboldénone, 1 ml et demi par jour. Et je vais avoir de la cypionate, 1 ml tous les 3 jours. Plus de la GH à hauteur de 15 à 17 UI par jour en ce moment. Bon, on peut dire que c'est pas mal, mais tu prends des compléments légaux quand même ou tu prends que des choses illégales? Plus sérieusement? Ouais. Vas-y, allez, la Cuenta, c'est quoi? La Cuenta, je vais avoir 1 ml par jour de testostérone propionate, 1 ml par jour de testostérone acétate, donc ça fait 700 mg semaine pour chaque, donc déjà 1,4 g. Je vais avoir entre 1,2 g et 1,3 g de Susta par semaine. Donc on va arriver aux alentours de 2,5 g, 2,6 g de testo par semaine. Je vais avoir 1,5 g de boldénone cypionate par semaine. Et je vais avoir 700 mg de trestolone énantate par semaine. En plus, je vais rajouter à peu près entre 20 et 25 UIGH par jour. Et donc ça, c'est toute l'année? Non, c'est quand même que à des périodes où je vais essayer de remonter sur certains trucs pour bosser sur des points faibles. Mais sinon, ouais, à l'année, ça reste aux alentours de entre 1 et 1,5 g de testo, plus certains anabos, mais à des dosages quand même plus modérés. Donc pour toi, qu'est-ce qui est un dosage modéré pour toi? En testo par exemple? Pour moi, alors ça n'a rien à voir avec tous les autres, mais pour moi, un dosage modéré, c'est entre 750 mg semaine à 1 g, 1,2 g. D'accord. Donc ça reste du modéré, vu mon gabarit et mon poids. Mais déjà, la première chose, est-ce que tu veux faire des compétitions ou c'est juste pour le fun? Alors non, c'est à la base pour faire des compétitions, mais malheureusement, j'ai quelques soucis de santé qui ne sont pas dus à l'utilisation des produits,
qui me freine quand même pas mal dans ma progression. En plus du Covid, vu que c'est quand même la période, j'ai réussi à la faire. Mais sinon, ouais, c'est à la base, c'est quand même fort pour faire des compètes, parce que mettre déjà autant d'énergie, parce que le corps, il s'use quand même à faire ça, de l'argent aussi, sans avoir de but derrière, c'est inutile. Et où est-ce que tu es parti chercher ces informations au niveau des dosages? Parce que bon, quand on commence une cure, on entend tout le monde dire oui, mais même les pros, ils prennent pas autant, ils prennent simplement 2 testos par semaine, 2 DK, du Diana en prise de masse, qu'une utilité d'hormone de croissance, que quand elle est bien prise, je veux dire, c'est vraiment la synergie la plus totale. Tu as pu voir la vidéo que j'ai faite avec le bodybuilder canadien qui explique lui également qu'il prenait 20 unités d'hormone de croissance, de l'insuline. Pour lui, c'était minimum 1 gramme de testo, c'était la base de Sustanon. Donc toi, tu es bien au-delà. Ah oui, je suis bien au-delà, mais comme je le dis, c'est pas non plus à longueur d'année. Et en fait, les dosages, c'est. Voilà, j'ai un médecin quand même qui me suit là-dessus. Quand je lui explique voilà, quel dosage pour quelle molécule, il va me demander quels sont les effets négatifs que je peux avoir avec ça, les effets secondaires. Et c'est lui en fait qui me dit bah, vous pouvez y aller, il faudra faire cette prise de sang, il faut regarder ce dosage-ci, ce truc-là, ce machin-là. Donc je suis quand même suivi, mais les dosages, c'est moi en fait qui me les fais moi-même en fonction de ma réaction à certains produits et à certains dosages. Je sais par exemple que le Susta, si j'en prends moins de 750 mg semaine, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, je sais que si je passe au-dessus d'1,5 g, ça ne va pas m'apporter plus qu'1,5 g. Donc alors, quand même, tu as un médecin qui arrive à te suivre, mais ça veut dire que ton médecin, tu lui parles de molécules qu'il ne connaît pas déjà. Alors, étrangement, il en connaît quand même la plus grande partie, parce qu'il avait déjà suivi en fait des sportifs, dont il ne dira jamais le nom parce que c'est le secret médical, mais il connaissait la plupart des molécules. Par exemple, quand on parle à un médecin de testostérone, il sait ce que c'est, mais quand on va commencer à parler des anabolisants comme du DK ou des choses comme ça, ils vont trouver des grands yeux en disant du DK, c'est du café, mais sans caféine. Donc ça, quand tu as un médecin qui te répond ça, déjà tu te dis, bon, le mec, c'est pas la peine que je lui parle d'autre chose, mais lui, en fait, il savait ce que c'était l'andronol décanoate, il sait ce que c'est, par exemple, la trembolone, l'hormone de croissance, il sait exactement ce que ça fait. Donc quand j'ai commencé à lui expliquer ce que je prenais, il m'a tout de suite posé des questions. Quel était mon but? Compétition, pas du tout. Et si j'étais au courant des effets secondaires qui étaient pour ça. Mais ouais, non, il connaît quand même plutôt la plupart des molécules. Et généralement, celles qu'il ne connaît pas, il va se renseigner sur Internet, et quand je vais revenir le voir, il va me demander, alors, il y a quoi comme effet secondaire? Et si jamais à un moment, j'arrive pas à lui répondre à ces questions, il va me dire, ah, stop, moi j'arrête de vous suivre. Donc ça veut dire que tu es quand même tombé sur un médecin qui est complaisant, qui n'est pas dans le jugement, et qui est prêt à t'accompagner dans ta démarche qui est plus que désastreuse quand même. Alors, complaisant, c'est pas le terme, parce que de toute façon, quand ils prêtent serment, ils sont obligés de prendre quelqu'un en soin, quelle que soit l'origine et tout ça. Mais ouais, au moins, il ne me juge pas. C'est surtout ça. Il ne va pas me dire, oh là là, monsieur, ce que vous faites, c'est une catastrophe, faut pas faire ça, moi je m'en écarte. Justement, non, il a dit que lui, ça l'intéressait aussi de suivre quelqu'un, parce que ça lui permettait d'élargir aussi son champ de connaissances, et surtout, ça m'empêchait moi éventuellement de faire des bêtises. Si jamais un jour je revenais avec une prise de sang qui s'écarte comme un sapin de Noël, c'est sûr qu'il ne va pas me dire oui, non, ça va, oui, non, ça va. Non, il va m'arrêter tout de suite, et moi je suis pas pour non plus. Si c'est un médecin qui me dit stop absolument après la prise de sang, j'arrêterai quand même. Alors, est-ce qu'il t'a astreint à combien de prises de sang par mois Alors, j'en fais une tous les 3 mois à peu près. D'accord. Et vu que c'est très con à dire, je déteste les piqûres. Ah bah tiens, c'est ironique ça, les piqûres. Alors, les intramusculaires, ça va très bien, mais tout ce qui va rentrer en fait à l'intérieur du cou, dans les veines, généralement, la demoiselle qui va me faire les piqûres, elle va me dire « Ah, un grand costaud comme vous !» Je suis tout blanc, je transpire. Mais ouais, j'essaie de m'astreindre vraiment à suivre ce qu'ils me demandent, comme ça au moins moi j'ai un suivi sur toutes les valeurs qui vont changer, par exemple les valeurs hépatiques, qui sont les premières à être touchées, surtout quand on prend des oraux, tout ce qui va être l'axe HPTA aussi qui va bouger, donc il y a plein de facteurs à regarder, et si jamais en fait ça reste toujours dans les normes, ou on va dire des normes supérieures, mais que ça ne reste pas dans l'extrême, ça va. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont mortes de manière prématurée dans le monde du bodybuilding? Est-ce que ça te fait pas peur au vu des dosages que toi tu prends? Parce que j'imagine que dans ce milieu-là, on parle avec des gens qui sont dans le même milieu que nous. On parle également des dosages. La vidéo qu'on a faite ensemble, je pense que des gens du temps envoyaient des messages en disant « Ouais, t'es un fou ». Donc est-ce que tu te rends compte que toi, t'es au-dessus de la norme dans ce que peuvent prendre les gens que tu connais en France? Ah oui, je m'en rends très bien compte. De toute façon, on va dire que pour la majorité des gens qui ont commencé le dopage, entre guillemets, quand tu parles déjà en grammes ou plus en milligrammes, ils touchent des grands yeux comme si tu leur expliquais que finalement la Terre est plate. Donc ouais, je sais que je suis hors norme sur certains trucs, mais par contre, quand tu
Enfin, comparer par exemple, comme tu le dis, là, les gens qui sont décédés prématurément, comme Sean Roden, c'est des gens qui sont à des dosages qui sont inimaginables pour le commun des mortels, moi y compris. Moi, quand je dis que je prends 2 grammes, entre 2 et 3 grammes de testostérone par semaine, eux, ça va être ça, mais pour chaque molécule. Il y en aura même certaines, ça va être des grammes par jour. Donc, ouais, ce que j'en pense, c'est que c'est malheureux parce que, par exemple, Sean Roden, pour revenir sur lui, il y a derrière lui une petite fille. Mais comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un en fait qui va être décédé éventuellement de sa passion? Au vu de ce que toi tu prends, du physique que tu as, moi j'avais cet animal qui avait réagi à une de mes vidéos quand j'avais énuméré ce que prennent les 212, les pros olympiens, et il m'avait dit oui, c'est pas possible, moi que je fréquente des Mister Olympia, dont Sean Roden, paix à son âme, ils prennent beaucoup moins, tu dis n'importe quoi, tu vas instrumentaliser les gens, leur faire croire qu'il faut prendre tel produit pour atteindre ce niveau. Donc quand toi tu entends ça par rapport à ce que tu prends, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tant que ça va venir en fait de quelqu'un qui va être encore, on va dire, actif dans le milieu du bodybuilding professionnel, ils sont soumis à énormément de clauses de confidentialité dues à leurs sponsors. Plus ils vont avoir des sponsors, on va dire, connus et grand public, et moins ils vont avoir le droit de parler du dopage. Déjà qu'il t'a envoyé un message pour te dire oui, c'est faux, etc., ça veut dire qu'il a quand même passé le cap de pouvoir en parler. Ouais. Mais sinon, moi, quand je les avais croisés, j'avais croisé justement Théo, Stan et toute la team Eric Favre à l'époque, avant qu'Eric Favre se fasse coincer. Ils m'avaient tous dit, de toute façon, on n'a pas le droit d'en parler. C'est un sujet complètement tabou dans ce milieu-là professionnel. Après, tu peux pas te dire que voilà, les mecs, ouais, je prends 4 ou 8 GH par jour, si tu la prends au bon moment, ouais, c'est super, c'est vachement plus simple. Non, ça marche pas comme ça. Même par exemple, il y a Fouad Abia qui fait un podcast, généralement, oui, dans ses intervenants, il y a Vallière, qui doit être un des bodies les plus impressionnants et énormes. Au niveau physique, c'est énorme. Nick Walker, qui est là, en fait, la révélation de cette année, 2021. Et quand les mecs parlent, en fait, des dosages qu'ils vont prendre, tu te dis, non. Quand les mecs ils disent qu'ils vont prendre 600 mg de primo par semaine, tu te dis, c'est pas beaucoup, quoi. Pour un mec qui va faire 130 kg sur scène, pour moi ça reste quand même de l'hypocrisie, dans le sens où les mecs vont quand même en parler, mais ils vont quand même encore donner des chiffres qui sont faux, quoi. Mais alors c'est important ce que tu dis. Est-ce que tu penses que quelqu'un comme eux à leur niveau qui vont dire qu'ils prennent 600 mg de primo, 2 testos par semaine, ce qui équivaut à 500 mg, et prendre très peu d'hormones de croissance, mais au moment le plus judicieux pour avoir un effet, plutôt qu'un mec qui dit que lui, on a 3 grammes de testo, est-ce que toi, tu vas dissuader les gens parce que le dosage est tellement élevé qu'ils vont se dire, écoute, moi, c'est, tu vois, plutôt que le mec qui lui dit qu'il prend le minimum pour un physique comme le leur, qui a raison, qui a tort selon toi? Alors, dans les deux approches. Il n'y a pas de raison ou de tort, de toute façon. La première approche qu'il faut avoir, c'est déconseiller aux gens. Ouais. Première chose à faire, c'est de déconseiller, sauf si derrière il y a un vrai but de compétition, et pas juste se dire, tiens, je vais poser le pied sur scène avec du tan et un petit slip. Non, il faut vraiment qu'il y ait un vrai but derrière. Moi, j'ai plutôt tendance, quand les gens viennent me voir en salle de sport, ce qui arrive quand même très souvent, quand ils viennent me dire, ouais, tu prends quoi? Moi, j'ai envie de prendre ci, j'ai envie de prendre ça. Moi, je leur dis, vous comparez pas à moi. Voilà, je fais 1m91, je fais plus de 140 kg. Si vous voulez être comme moi, c'est pas la peine. Déjà, on n'a pas le même morphotype, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas le même corps, on n'a pas forcément non plus les mêmes cellules dans notre corps. Donc, je vais leur dire, moi, de toute façon, les dosages, je vais vous le dire, ça va même pas vous parler. Vu que moi j'ai cette réaction-là, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas l'avoir, et je trouve plus en fait, pas vicieux, mais malsain, les gens qui vont dire le physique que je l'ai avec des dosages minimes. Ça va plus inciter, on va dire, par exemple les jeunes, parce que maintenant je vois des gamins qui ont entre 18 et 22 ans, qui veulent se charger. Ça va plus les inciter eux en disant, ah ouais, mais avec si peu, on peut arriver à un physique comme ça. Donc ils vont aller se renseigner sur internet, ils vont tomber sur le premier site, ça va leur envoyer des produits, et ils vont commencer à se piquer, et ils vont se dire, ah non, mais regarde, ça fait 3 mois que je fais ça, j'ai pas le même corps, je comprends pas. Donc le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de charger plus, et au bout d'un moment, ils vont ruiner leur santé trop vite. Donc ouais, je pense que celui qui va dire qu'il a un physique hors norme avec des dosages minimes est plus dangereux, entre guillemets, que par exemple quelqu'un comme moi qui va dire non, je ne vais pas vous parler de mes dosages ou quoi que ce soit. Vaut mieux ne pas prendre, parce que mes dosages de toute façon ne conviendront pas à tout le monde. Mais toi, tu penses que tu joues avec ta santé, que c'est la roulette russe ce que tu es en train de faire? Alors, la roulette russe, je ne dirais pas ça, parce que pour l'instant, il n'y a aucun en fait, cas de mort par utilisation de stéroïdes. Ouais. J'ai déjà fait des contrôles aussi au niveau de mon cœur.
le cœur est un muscle, par exemple, voilà, c'est la cause principale de mortalité chez les bodybuilders, c'est les arrêts cardiaques. Oui. C'est dû au fait que le cœur, en fait, vu que tu as deux ventricules, tu en as un qui est toujours plus gros que l'autre, et vu que le muscle, enfin, le plus gros ventricule, c'est des muscles plus gros, ils vont se développer comme n'importe quel muscle quand tu prends des stéroïdes. Et ce qui fait que ça va faire des déséquilibres. Moi, j'ai entre guillemets de la chance, mon cœur grossit de manière régulière. Mais non, après la roulette russe, non, parce que je sais en fait quel produit je prends, et voilà, je sais que les effets négatifs peuvent être contrés si tu fais attention à certains trucs. Par exemple, il y a des produits que je ne prendrai jamais, comme le clenbuterol, qui lui a des effets, on va dire, très très dévastateurs sur le cœur, parce que ça va avoir en fait de la nécrose du tissu coronarien. Ça, je sais que j'y toucherai jamais. T3, T4 qui jouent avec la thyroïde, quand tu sais en fait que les personnes qui ont des problèmes d'hyper ou d'hypothyroïdie ont une vie absolument gâchée par ça, moi je ne vais pas m'amuser à jouer avec. Je sais que par exemple, quand tu prends de la testo ou des anaboles, le seul truc qui va être coupé entre guillemets, c'est ta production endogène de testostérone. Ça peut être réversible, sauf à un certain point, mais c'est pas avec des dosages même comme les miens que tu vas absolument casser tout le truc. Attends, donc ça veut dire que toi, en fait, tu as la certitude qu'en tournant à peu près à 3 grammes de testo par semaine, tu ne vas pas niquer ta production naturelle, et le jour où tu arrêtes, tu peux appuyer sur un bouton qui va avoir l'effet inverse de ce que tu as créé pendant de nombreuses années. Alors, on n'a jamais de certitude dans quoi que ce soit à 100%, mais quand tu fais les choses comme il faut, c'est-à-dire ne pas, on va dire, te charger mais sans avoir de protection derrière, prendre des euros sans protection hépatique, c'est une bêtise, et te charger sans avoir en fait ce qui s'appelle de l'HCG, c'est de l'hormone chorionogonadotropine. Ça te permet en fait d'avoir tes cellules de Leydig qui continuent de fonctionner de manière normale, même quand tu es sous testostérone. Moi je sais que je tourne toujours avec, dès que j'ai de la testostérone, j'ai de la CG avec moi. Au moins je sais que si jamais je dois faire une relance, ce qui sera forcément le cas, elle sera facilitée par ça. Mais non, il y a zéro certitude que tu appuies sur un bouton et ça marche comme ça. Comme tu peux avoir aucune certitude qu'un mec qui va faire sa première injection de testostérone, il va mettre 200 mg, que on va dire 15 jours plus tard, il va pas se faire des charges comme ça partout sur le corps. C'est ça la roulette russe. La roulette russe, c'est pas est-ce que je vais crever demain ou pas, c'est est-ce que je vais développer des effets secondaires. J'ai par exemple un ami, son surnom c'était ES. ES. Effet secondaire. Ah ouais, merde. Ah ouais. Le bonhomme, en fait, tu pouvais être sûr que si tu voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais risquer comme effet secondaire avec un produit, tu le regardais. D'accord. Il a développé une gynécomastie, mais avec vraiment la masse en fait qui se développe sous le téton. Il a développé une masse au cerveau, vraiment les gros effets secondaires, mais qui n'arrivent quasiment jamais. Lui, il les a eu. Et par exemple, moi qui ai des dosages quand même, on va dire, hors normes, rien. Donc on va dire que c'est la roulette russe. C'est ça, la roulette russe, c'est ça. C'est est-ce que tu vas développer des gros effets secondaires ou est-ce que tu ne vas pas en développer. Moi, je sais par exemple que, la majorité des personnes avec le dosage de testostérone que j'ai, ils vont avoir de la gynécomastie ou de l'acné un peu partout sur le corps. Généralement, tu vas en avoir partout sur les épaules, tu as l'impression d'être un ado. Non, moi, tu peux regarder, j'ai les mêmes petits boutons que tout le monde quand je transpire, quand je dors, mais c'est tout. On peut dire que, si on résume ton discours, c'est que c'est un peu au bonheur la chance. Il y en a qui vont prendre des dosages beaucoup moins élevés que toi, ils vont avoir tous les problèmes de santé ou tous les effets secondaires les plus néfastes, et toi, tu vas prendre beaucoup plus, et on va dire, entre guillemets, t'es nickel comparé à eux, quoi. Alors, le petit bonheur à la chance, oui et non, parce qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que dans ce milieu-là, le point le plus important, c'est la stabilité. Ouais. Plus tu vas avoir un taux stable dans tes produits, et moins en fait tu vas avoir de risque de développer des effets secondaires. C'est pour ça que par exemple, quand on débute, quand tu vas croiser quelqu'un en salle de sport qui va dire ouais, si tu prends ça, tu vas gonfler, tout ça, la première cure que les gens vont faire, c'est Susta, DK, une injection par semaine. Le Susta, DK, une injection par semaine, une fois que tu as compris comment fonctionnait tout, tu dis mais c'est une connerie folie. Le Susta, c'est un ester de 4 testostérone, et enfin, tu en as 3 qui sont ultra rapides. Ça veut dire que, allez, maximum 36 heures après, tu as déjà 50% qui a disparu. Donc c'est pour ça, généralement, quand tu fais Susta DK, alors certes, tu gonfles, parce que c'est la première fois que tu prends ça, mais par contre, ouais, tu te dis, putain, j'ai des marteaux sur les épaules, j'en ai un peu sur le torse, je sais pas, voilà. Je bande, mais plus trop. C'est, voilà, c'est le petit bonheur à la chance, tu peux pas compter dessus si tu fais pas attention. Il y a plein de systèmes et plein de stratagèmes en fait qu'il faut mettre en place qui sont contraignants. Hein.
Pour avoir un toaster avec des esters rapides, ça veut dire quasiment une injection par jour, voire même 2 injections par jour. T'as des gens qui disent ouais, moi je vais faire une cure, par contre, je fais une injection par semaine et c'est tout. Ouais, ouais. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc maintenant, l'aspect le plus important, c'est où est-ce qu'on trouve les produits. Parce que comme tout le monde, bon bah voilà, on finit par se faire avoir, on a des produits de pas bonne qualité. Pour voir si un produit est de qualité, il faut le prendre pour voir si ça marche sur soi. Souvent, des gens réagissent bien avec des produits même sous-dosés et d'autres réagissent mal en prenant 10 fois plus avec le même produit. Donc comment on fait? Il n'y a pas de méthode miracle, hein. C'est malheureusement tout le monde a accès à Internet maintenant en 2021. Tu vas trouver un site, il va y avoir un super packaging, tu vas commander, tu vas recevoir ton truc, tu vas cliquer, tu vas te dire c'est pas génial. À côté de ça, tu as un de tes potes qui va dire ouais, moi j'ai une super source, c'est un petit peu underground par contre, ces produits c'est super, tu vas tester, ça va être génial, mais c'est pas trouvable sur Internet. Moi je sais que ma source c'est directement des fabricants en Chine parce que tous les produits sont fabriqués en Chine, il ne faut pas se leurrer. Les GH françaises, c'est fabriqué en Chine, c'est transformé en France. C'est comme ça pour absolument tout. Et en plus de ça, tu as un laboratoire qui s'occupe en fait, en majorité pour son gagne-pain, de tester en fait les stéroïdes. Ça s'appelle Genochic. Je pense que toutes les personnes qui utilisent des stéroïdes ont déjà entendu parler de ce labo. Tous les produits moi que j'utilise ont au moins entre 30 et 40 tests anonymes qui reviennent sur chaque produit et tu sais à peu près le taux de concentration. Je préfère prendre un produit, on va dire, un petit peu sous-dosé, mais au moins tu sais que la molécule c'est la bonne. D'accord. Parce que une molécule qui est extrêmement chère et qui va être très difficile en fait à trouver déjà de toute manière, par exemple c'est le primobolan. Ouais. Le primo, c'est une molécule qui, si jamais tu payes le vrai prix, ça tombera, même au fabricant, tu ne tomberas jamais en dessous de 70, 80 € la fiole. D'accord. Donc quand tu vois sur internet que des mecs avec du primo 400 mg, 45 €, c'est un mélange entre du DK et de la Boldo. D'accord, ok. Donc ouais, ça, si tu envoies par exemple un mélange DK Boldo avec étiqueté primo, tu l'envoies dans le labo, et ben il va remonter, c'est pas de la Boldo, par contre t'as ça de DK et t'as ça de Boldo. Donc en gros, sur certaines molécules qui sont chères à fabriquer, si c'est pas la molécule comme le primobolan qui est dessus, c'est une molécule quand même qui marche mais qui est beaucoup moins chère. C'est ça. C'est soit un mix de molécules, par exemple le primo, là, généralement c'est de la Boldo et du DK, qui vont avoir à peu près les mêmes effets, mais malheureusement pour les gens ils sont contents, mais c'est plus rapide, alors que le primo c'est une molécule extrêmement lente à pouvoir en fait, être efficace. Et ouais, c'est généralement toutes les molécules très chères. Si tu les as pas chères, c'est que c'est pas ça. D'accord. Ou alors à un dosage qui est ridicule. La Nava, par exemple, pour les oraux, c'est le plus cher à fabriquer. C'est un dérivé de testostérone. En oral, c'est très cher. Quand tu vas avoir une boîte de 100 cachets à 40 balles, c'est du Dianabol généralement. Et encore pas forcément du vrai. Combien ça te coûte à peu près tout ça, toi, par mois? Bon, avant que tu aies une source, avant que tu ailles directement à la source de avant que j'aille directement à la source, ça pouvait coûter entre 250 et voire même plus de 600 sur certains trucs si jamais tu mets de la GH. D'accord, bah ça va, c'est pas non plus 600 €. Bah, quand tu vois que le salaire moyen en France c'est 1700 balles, ça veut dire que tu as un tiers que tu peux pas toucher. Okay. C'est juste pour t'envoyer de l'huile dans le fessard. Il y avait un culturiste français, Stéphane, qui a fait une vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, où il disait que ça lui coûtait 3000 € les 7 semaines de cure, donc 400 € par semaine à peu près, et que c'était un poste qui allait évoluer au niveau du coût. Qu'est-ce que tu en penses de ça? 3000 € pour 7 semaines, ouais. Bah, après, ça dépend en fait, on va dire le poste de dépense le plus cher dedans, ça va être la GH. Ouais. La GH, forcément, si tu vas dans la GH de pharmacie, quand tu sais que un stylo de 36 UI en pharmacie va te coûter, parce que tu peux regarder, tu tapes ça sur Google, tu as je sais plus comment ça s'appelle. Humatrope, Omnitrope. Non, pas le nom en fait de la molécule, mais tu as un site qui référence en fait tous les prix de pharmacie. D'accord. Et tu sais que ça, en fait, la Sécu, parce que c'est remboursé par la Sécu, va rembourser 780 € pour 36 unités. Si jamais il a la chance, entre guillemets, parce que bon, ça veut dire qu'il fait quand même se parjurer un pharmacien, s'il a la chance de pouvoir faire sortir sa pharmacie, il va forcément le payer à peu près entre 500 et 600 balles les 36 unités, donc c'est normal que ça monte très très cher. En sachant que si tu prends à peu près avec ce physique-là, il faut prendre à peu près 10 unités par jour minimum, donc ça te Avec le physique de Stéphane? Bah oui, à peu près, ouais. Et encore 10 unités, c'est pas forcément énorme. Ah ouais, c'est pas énorme. Ah mais ils ont des physiques monstrueux les bonhommes. Moi je suis monstrueux dans le sens où je suis massif, mais en fait t'as chaque muscle qui tourne.
Moi, je suis une espèce de gros loucou à côté. Mais eux, c'est tout rond, il n'y a pas un truc qui va pas. Donc, c'est. Est-ce que tu penses qu'il y a une hypocrisie dans ce monde où les gens montrent une image romantique de ce sport en montrant qu'on a un physique comme ça grâce à l'alimentation, grâce au training, grâce au truc parfait qu'on prend au bon moment, ils complexifient les entraînements alors que dans tous les entraînements de pec, tu auras des écartés, des développés, hein, je veux dire, tu vois, dans toutes les diètes, tu auras des flocons d'avoine, du blanc de poulet, et du riz, et des brocolis, donc voilà, est-ce que tu penses qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde, les gens qui montrent cette image-là? Alors, se foutre de la gueule du monde, c'est beaucoup, après l'hypocrisie, clairement. Ouais. Clairement, ça doit être le monde le plus hypocrite que je connaisse. J'ai connu des mecs qui étaient chargés mais pas possible, qui reviennent à la salle au bout de 2 mois, qui ont un arrière d'épaule qui a triplé de volume, des trapèzes qui remontent jusqu'aux oreilles, et le mec va réussir à le dire droit dans les yeux. Ouais, j'ai trouvé en fait un poulet bio, label rouge, c'est une tuerie. Là, le mec, tu regardes, tu dis, moi aussi, mon poulet bio, label rouge, ça s'appelle trop bonne, c'est une tuerie aussi. Donc ouais, de l'hypocrisie, clairement, du foutage, de se foutre de la gueule du monde, ça voudrait dire que leur but c'est ça, donc ça je suis pas dans leur tête, mais par contre de l'hypocrisie, clairement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, en voyant cette vidéo, aurait envie de te ressembler, et se dit voilà, moi aussi, j'envoie toute patate, moi aussi j'ai un médecin qui peut peut-être m'encadrer et m'aider à arriver comme toi, avoir un physique de 140 kg pour 1m90, moi aussi je veux faire des compètes, voilà, ton discours, je bois tes paroles et j'ai envie d'être comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Non, parce que comme tu dis, il n'y a rien de l'amour en fait, ou d'utile à avoir un physique comme le mien. Ma femme me le dit tout le temps, c'est une tannée pour tout. Si je dois prendre l'avion, tu verrais la tronche du bonhomme en fait, quand je lui dis ah je suis désolé, je crois que c'est ma place. Le mec il se dit ah putain c'est la pire journée de ma vie en voyage. Très grave. Quand je dois m'habiller, ma femme elle arrive, elle dit oh tiens je t'ai trouvé ça. Je lui dis il y a combien de XL? Elle dit bah c'est du 3XL. Non, c'est le minimum que je dois mettre, c'est du 4XL. J'ai certains t-shirts, c'est du 6XL. Tu peux plus aller acheter des fringues que tu aimes bien, tu vas acheter des fringues que tu peux porter. Tu changes complètement de vie. Tu vas pas au resto en te disant tiens j'ai envie de me prendre un truc qui me fait plaisir à manger, tu vas regarder en fait le truc avec le marqué le plus de grammes possible de viande. Tu manges combien de fois dans la journée? Je mange pas souvent en fait trop dans la journée, par contre j'ai des repas, c'est généralement entre 280 et 300 grammes de viande, et j'ai entre 400 et 500 grammes de féculents à côté. Combien de repas tu fais comme ça? Entre 4 et 6. Ah quand même, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, mais ça fait beaucoup, mais en fait maintenant j'arrête de prendre steak haché, steak haché, je vais directement chez mon boucher, je lui dis voilà, vous me faites 4 paquets avec 800 grammes de steak haché en vrac. Et après, voilà, ça, je sais que 800 grammes, c'est ma jambe. Et donc, est-ce que tu penses que tu peux arrêter les stéroïdes? Alors, je vais dire oui, hein, comme n'importe qui. Et tout le monde va dire ouais, non, les stéroïdes, ça rend addict, des choses comme ça. Il n'y a pas en fait d'effet addictif aux stéroïdes. Ouais. C'est pas parce que tu vas arrêter la testostérone ou que tu vas arrêter la boldenone que d'un coup tu vas développer des effets de manque. Des effets de manque, j'en ai déjà subi. J'ai été malheureusement addict au tramadol, qui est un antidouleur avec des effets antidépresseurs. Les effets de manque, c'est horrible. Je sais que par exemple, les stéroïdes, ça ne fait pas ça. Par contre, ce qui rend addictif, c'est l'effet que tu as toi-même dans le miroir quand tu te regardes. La sensation globale de ta journée. Il faut savoir que quand tu es sous testostérone, tout te paraît un petit peu mieux. Parce que c'est l'hormone principale qui fait fonctionner un corps masculin, tout paraît mieux. Mais tout peut paraître mieux et tout peut paraître moins bien aussi, parce qu'il y a quand même une partie beaucoup plus sombre un petit peu, si on en parlera un petit peu après. Mais ouais, c'est... Quelle est la partie sombre d'ailleurs? Alors la partie sombre en fait, c'est que si t'es pas bien dans ta tête, la testostérone va avoir des effets extrêmement négatifs, comme tous les anabos, enfin la testo et les anabos vont avoir des effets extrêmement négatifs au niveau de ton humeur. La grande légende du roid rage, ça peut exister. Ça va pas toucher forcément tout le monde. T'as des gens qui disent ouais, je sais que moi si je prends de la thrombo, je vais me faire cingler. Non, t'es déjà cinglé dans ta tête. Si tu prends ça, ça va décupler les effets. Moi je sais par exemple que je suis quelqu'un de relativement calme. Pour me faire dégoupiller, il faut y aller vraiment très fort. Mais par contre, à une période de ma vie où j'étais quand même en vraie dépression,
j'ai pris la trembolone par exemple, la trembolone acétate, qui est stéate rapide, et qui est celui en fait qui est censé avoir le plus d'effet sur l'humeur. J'ai poursuivi un père de famille avec ses enfants dans la voiture pendant presque 10 km parce qu'il m'avait cramé la priorité sur un rond-point. Putain, merde. Où tu te rends compte en fait que tu deviens malade parce qu'une fois qu'il arrive devant chez lui, il fait courir ses enfants pour rentrer. Donc ouais, c'est le côté sombre, c'est ça, c'est que il faut aller bien dans sa vie. Plus tu vas aller mal dans ta vie et tu te dis ouais, si je prends une cure, si je fais de la testo, je vais me sentir mieux, c'est faux. Ça sera toujours moyen, toujours pas bien, voire même tu vas en plus décupler les effets négatifs et tu vas plonger complet. Et sexuellement? Alors j'ai jamais eu de problème. D'accord. Alors par contre j'ai connu plein de gens qui m'ont dit plus c'est fini. Jamais eu de soucis par rapport à ça, je pense que c'est grâce à l'HCG. Donc tu penses, pour conclure, que tu es esclave de ça, comme tu l'as dit, c'est pas le fait... Tu penses que tu es esclave des produits dans le sens que si tu arrêtes de prendre, par exemple, si demain tu tournes à une testo par semaine, physiquement, t'es plus le même mec, quoi. Alors, esclave, c'est un terme que j'aime pas, mais moi je suis plus esclave de mon reflet. Ouais, oui, de l'image que tu renvoies. Ouais. Pas que je renvoie, parce que le regard des gens, je m'en bats les couilles. Ouais, de le regard que toi, tu te renvoies toi-même. Voilà, c'est ça. En plus de ça, psychologiquement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me voir pas très gros, parce que quand j'ai commencé, je faisais 75 kilos. Putain, t'as doublé, quoi. Ouais. Au maximum que j'ai fait un peu plus de 150 kilos. Waouh. Ouais, donc ouais, j'ai complètement doublé. Et en fait, même je suis arrivé à un point où si je vais perdre 4 kilos, ça va être la fin du monde pour moi. D'accord, oui, donc t'en es là, ouais, t'en es là. Ah ouais, complètement, ça. Même ma femme, elle le sait, hein, donc quand je regarde, je dis ouais, tu trouves pas que j'ai perdu, machin, ça l'emmerde. Donc en fait, t'es voué en fait, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ouais. T'es voué à prendre des produits toute ta vie, t'es voué à prendre des produits toute ta vie tant que tu voudras conserver cette image de mec qui fait 140 kilos. Alors tant que j'aurai ces grosses pathologies psychologiques, oui, je ne pourrais pas arrêter, mais j'ai fait la promesse à ma femme qu'une fois que j'aurai fait les compétitions, j'arrête. Mais elle a pas peur justement de tout ça, qu'un jour ce soit le produit de trop, le gramme de trop, tu te réveilles pas, que t'as un vrai problème de santé par rapport Non, à ça? parce qu'en fait, au départ, elle était absolument contre. Oui, évidemment. Mais vraiment très contre. Elle me disait, si jamais je sais que tu prends ça, je prends mes clics et mes claques et tu finis ça tout seul. Et au bout d'un moment, elle a fini par changer d'avis en se disant, je suis personne pour l'empêcher de le faire. Par contre, elle m'a demandé de la transparence. Elle voulait savoir quels produits je prenais, quels étaient les effets qui étaient recherchés avec les produits, quels étaient les effets négatifs de ces produits. Et voilà, au moins, elle me disait, si jamais, voilà, imagine, tu as un problème, qu'est-ce que je dis aux urgences, qu'est-ce que tu prends? Donc j'ai toujours été transparent avec ça. Elle est toujours contre, mais elle l'accepte. Et ça, je la remercierai jamais assez parce que... Donc pour conclure, tu penses qu'il faut être fou pour finir par avoir le physique que tu as, 140 kg, 150 kg, Ouais. prendre des 3 grammes de testo, je veux dire, manger 6-7 fois dans la journée, dire à son médecin, dire à sa femme, je veux dire, faut être fou à un moment. Bien sûr, mais comme un mec qui va faire du vélo et qui va se taper 80 bornes par jour, chacun a son extrême. Sauf que mon extrême à moi sous-entend qu'il y a une utilisation de produits qui, si tu les prends mal, peuvent déclencher des mauvais effets. Mais oui, il faut être fou, mais comme n'importe quelle personne qui pratique ce sport à l'extrême. Bon, en tout cas, Hulk, merci beaucoup pour ce témoignage incroyable. Je pense que les gens, les amis, vous avez compris que l'histoire d'Hulk, peut-être beaucoup de personnes vont se reconnaître dans son récit. Il a dit des choses hyper importantes pour cautionner ce qu'il fait et pour également ne pas inciter les gens à faire la même chose que lui. Pour moi, la chose la plus importante qu'il a dit, c'est qu'il faut être fou pour faire un poids aussi important, il faut être fou pour prendre une quantité de produits aussi importante, il faut être fou pour aimer un sport qui est aussi extrême, il faut être fou pour pouvoir venir à côté de moi pour dire tout ce qu'il a dit, et ça impose le respect parce qu'au moins il ne se ment pas lui-même, il est franc dans tout ce qu'il dit, il est droit dans ses bottes. Donc les amis, je vais conclure mes vidéos toujours de la même manière, vous le savez, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Je suis la seule chaîne francophone qui parle autant de produits, qui a la chance d'avoir des personnes aussi honnêtes que ça en déplaise à certains. Je ne fais pas de l'incitation, je ne vends pas de produits. Toutes les personnes qui me contactent sur internet, qui me demandent des conseils, vous le savez, je les envoie chier en disant que c'est une pratique illégale de la médecine qui est répréhensible par la loi. Simplement, moi, je partage des expériences de vie.
Je parle d'un sujet qui m'intéresse et j'en ai le droit. Et surtout, moi qui est signé en bas à droite, toutes les interventions qui sont faites sur ma chaîne, c'est pour parler à la personne que j'étais quand j'ai commencé. C'est pour vous faire comprendre également ce qu'est ce sport. En réalité, c'est de la folie. C'est de la folie pure et simple de finir par prendre autant de produits et de trouver un sens à ça. C'est ça en fait ce qui est fou, c'est que Hulk il trouve un sens à ça. Et il arrive à avoir un discours qui est limite cohérent et on a envie de dire quand on t'entend le dire, ça paraît limite normal de prendre 3 grammes de testo et on a peut-être même envie d'en prendre. Ah non, il n'y a rien de normal et si on peut éviter d'en prendre, faut pas. Bon, les amis, la jeunesse, ça se méritera toujours plus tôt. Et ça, on peut dire, mon petit Hulk, tu l'as mérité parce que cette vidéo, elle va faire grand bruit. Merci, mon ami. C'est moi qui te remercie.